Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour ce léger retard. J'ai eu un souci avec mon téléphone et j'ai perdu tout ce que j'avais préparé. Donc j'ai dû tout recommencer. Mais le principal, c'est que vous ayez vos énergies de la semaine. J'en profite pour vous annoncer des nouveautés. Mes soins audio sont désormais disponibles pour déprogrammation des abus sexuels, confiance en soi, libération par le pardon, libération et abondance, reconnexion à votre âme et libération de votre passé et de votre transgénérationnel et bien d'autres encore. De plus, de nouveaux tests gratuits sont disponibles. Découvrez si vous êtes atteint de mauvais œil, de magie noire en amour ou entité. Découvrez votre taux vibratoire. Découvrez quels chakras sont bloqués chez votre animal ou chez vous. Découvrez quel domaine de votre vie est influencé par les planètes. Découvrez quelle pierre est faite pour vous. Découvrez votre animal totem, vos plantes et élixirs qui sont pour vous et la couleur qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. On commence avec le milieu du ciel qui se trouve en Scorpion. Il est en trigone à Jupiter qui est en Cancer en maison 6. Donc cette semaine, vos efforts professionnels et votre quotidien peuvent être soutenus par une énergie d'expansion et d'optimisme. Vous pouvez sentir une amélioration dans vos projets ou dans votre travail si vous êtes organisé. Ensuite, il est opposé à Uranus qui est en Gémeaux en maison 4. Il y a des changements inattendus qui peuvent surgir à la maison ou dans votre vie familiale. Restez flexible même si cela peut vous déstabiliser. Ensuite, il est en trigone à Saturne qui est en Poisson et à Neptune en Bélier en maison 2. Là, il y a de la stabilité et inspiration qui se rencontrent pour vos finances ou vos ressources personnelles. Il est possible de concrétiser une idée créative cette semaine. Allez, on continue avec Mars qui est en Scorpion en maison 9. Mars est en carré à Pluton en Verseau en maison 1. Attention à une tension intérieure qui pousse à vouloir tout contrôler. Utilisez cette énergie pour transformer vos croyances limitantes. Ensuite, Mars est en sextile à la Lune qui est en Capricorne en maison 12. Là, il y a un soutien émotionnel discret qui peut se manifester à travers l'intuition ou les rêves. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. On continue avec Mercure qui se trouve en Balance en maison 8. Mercure est en carré à Jupiter qui est en Cancer en maison 6. Il y a des discussions ou échanges autour du travail ou de la santé qui peuvent demander diplomatie et équilibre pour éviter les excès. Mercure est en carré à l'ascendant qui est en Capricorne. Attention aux malentendus, surtout dans les interactions proches. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre. On continue avec le Soleil qui est en Balance en maison 8. Le Soleil est en trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 4. Des révélations ou prises de conscience dans votre vie familiale peuvent être éclairantes. Ensuite, le Soleil est opposé à Neptune en Bélier en maison 2 et à Saturne en Poisson. Donc faites attention aux illusions dans vos finances ou vos valeurs personnelles. Ensuite, le Soleil est en trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 1. Il y a une énergie qui est puissante pour transformer vos schémas de comportement. Et ensuite, il est en carré à la Lune qui est en Capricorne en maison 12. Il y a des émotions profondes à gérer avec conscience. Possibilité de nettoyage intérieur. Ensuite, on continue avec Vénus qui est en Vierge en maison 7. Alors, Vénus n'a aucun aspect. Il y a un temps calme pour les relations, période propice à l'analyse et à la réflexion sur vos liens. On continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 6. Alors, Jupiter, il est opposé. Donc là, il y a une tension entre votre désir de croissance et la nécessité de transformer vos habitudes. Et ensuite, il est en trigone à Neptune et Saturne en Bélier et en Poisson pour Saturne. Donc, utilisez votre intuition pour harmoniser le travail et les ressources personnelles. On continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 4. Alors, Uranus est en trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 1 et également à l'ascendant en Capricorne. Il y a une énergie de transformation au sein du foyer et dans votre développement
personnel. Et ensuite, il est en sextile à Neptune en Bélier et Saturne en Poisson. Des solutions peuvent être créatives et innovantes et ça peut apparaître pour sécuriser votre maison et vos finances. Et on termine avec Saturne en Poisson et Neptune en Bélier en maison 2. Alors, tous les deux, ils sont en carré à la Lune qui est en Capricorne en maison 12. Émotions et finances demandent prudence et discernement. Et ils sont en sextile à Pluton qui est en Verseau et à l'ascendant en Capricorne. Opportunité de transformer vos ressources personnelles et votre confiance en vous. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides. C'est parti. Cette semaine, vos guides vous invitent à observer vos émotions et vos habitudes avec honnêteté. Des transformations profondes sont possibles, mais elles passent par le lâcher-prise et la réorganisation de votre quotidien. Il est temps de libérer les schémas hérités du passé et du transgénérationnel afin de créer de nouvelles bases plus solides et harmonieuses pour votre vie. Écoutez vos intuitions et vos rêves. Ils contiennent des messages clairs pour prendre les bonnes décisions. Cette semaine, concentrez-vous sur votre valeur personnelle et vos ressources, mais avec discernement. Toutes les opportunités ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Les relations avec votre famille et votre foyer peuvent être transformées par la communication sincère et la patience. En résumé, cette semaine est parfaite pour nettoyer, réorganiser et transformer. Restez attentif à vos intuitions, laissez les anciennes tensions s'éteindre et accueillez les nouvelles énergies avec confiance. Merci mes abonnés d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À très bientôt.